Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. C'est-à-dire, si je comprends bien là, vous êtes en train de continuer à... C'est tout Abidjan là, vous voulez casser tout d'un coup quoi. Moi, je pensais que c'était quartier par quartier. Quand vous cassez, vous trouvez une solution pour une population pour aller s'installer quelque part. Et vous laissez 1 ou 2 ou 3 mois. Vous avertissez. Mais non, hein. C'est-à-dire, vous vous étalez maintenant partout. Un moment, c'était à Port-Boué, quelque part là-bas, Zimbabwe. Vous êtes laissé, vous êtes sorti là-bas. Vous êtes venu ici à Yopougon. Vous êtes sorti à Yopougon. Maintenant, vous êtes à Koumansi Campement. Je vous mets ces vidéos-là, ces photos-là plutôt. C'est-à-dire, vous-même, vous voulez effacer les traces de nous qui avons vécu dans ces quartiers. C'est bien vrai, hein? Vous faites ce qui est bien. Pour que la population soit plus à l'aise quand il pleut et tout ça, on est d'accord avec vous. Mais ces Ivoiriens-là, ils n'ont pas l'argent que vous avez. L'argent que vous prenez, l'argent d'État que vous prenez là, ils n'ont pas cœur de ça. Ces Ivoiriens-là n'ont pas les bras longs. Ces Ivoiriens-là, eux, ils préfèrent aller dans ces quartiers-là, vivre, au moins payer 10 à 15 000 par mois et envoyer les enfants à l'école. Nourrir les enfants. Souvent, il entend les gens parler en disant que c'est pas forcé d'être Abidjan. Si tu es fatigué, il faut retourner au village. D'accord, on a compris, c'est vrai. Mais quand c'est comme ça, là, c'est-à-dire tout le gouvernement même doit faire l'exemple aussi. Ou bien, quand il y a un gouvernement, il doit faire l'exemple. Vous avez tous les moyens. Vous dilapidez l'argent. Dans ce cas-ci, comme vous voulez que ces Ivoiriens-là aillent au village, parce que Abidjan est saturé là, vous me faites un exemple. Allez-y dans vos villages. Et puis venez en guette à Abidjan. Venez aller. Vous avez tous les moyens. Là, comme ça, c'est quand vous faites ça, les Ivoiriens vont vous suivre. Là, Abidjan va devenir un centre commercial. Ou un centre, un centre commercial ou politique. C'est-à-dire, vous rentrez. Et, par exemple, on prend l'exemple du plateau ou à Abidjan même. On rentre à Abidjan, on fait les affaires. Après, tout le monde sort. Et on ferme. Parce que le comportement que vous êtes en train de créer là, ce n'est pas un bon comportement créé. 1. Vous rentrez dans les quartiers, vous cassez. 2. Ils ne sont pas dédommagés. 3. Vous ne trouvez même pas un toit. Bon, par exemple, s'ils étaient dédommagés, et puis vous êtes venu casser, au moins, ils savent qu'ils ont un jeton sur eux. Ils peuvent aller quelque part là-bas et s'installer. Mais vous venez vous casser. Ils sont dehors. Ils sont assis. Ils ne savent même plus où aller. Et regardez même, comment ce campement que vous êtes arrivé là. Il y a plein de photos. Il y a plein de photos. Vous voyez? Vous voyez? C'est déplorable. C'est déplorable. Et puis c'est chiant. C'est chiant. C'est-à-dire, il y a comme l'impression que quand vous voyez les mamans pleurer, elles sont là. Est-ce que vous n'avez pas aussi des parents? Pour vous, dans vos têtes, vous êtes au gouvernement, vous êtes tranquille. Vous avez mis vos parents dans les lieux sûrs. Et puis vous êtes en train de casser. Les pleurs de ces Ivoiriens. À un moment, on peut rigoler, on est d'accord. Vous voulez rendre Abidjan joli, on est d'accord. Mais trouvez la solution de ces Ivoiriens. Personne. Koumansi Campement, là, vous savez, ça fait des années que ce coin-là est. Koumansi Campement. Jusqu'en... Moi-même, là, c'est là-bas que je suis né. Koumansi Campement. Je suis né en Koumansi Campement. Nous, on a vu Koumansi Campement à l'époque. Et après, il y a eu des constructions, des maisons autour. On a eu Koumansi Campement là même. Là. Sable, quand on était petit, là, on partait jouer sur le sable. Les gars venaient verser les fils là, de pêche. On prenait puis on allait vendre. Je suis né là-bas. C'est un coin paisible, tranquille. Quand il pleut aussi, un peu de poto-poto. J'ai connu Koumansi Campement.
C'est des souvenirs. Souvent, quand il allait à l'école, là, comme c'était mon ancien quartier, souvent, j'allais là-bas pour retrouver mon truc d'enfance. Puis je passais devant la maison où je vivais à l'époque. Vous allez le casser. Puis vous avez tout cassé. Ces populations, maintenant, ils sont indécis. Ils sont là, ils ne savent même plus où aller. Et puis vous êtes content. Vous venez vous casser. Vous ne les logez pas. Vous les laissez. Quand il va pleuvoir, puis il va ça. Plus là va venir sûr. Il va continuer. Et à travers ça, j'ai vu cette photo. Quand il a vu cette photo, c'est là qu'il a vu que elle était en train de réfléchir. Elle a le vêtement à dos solution sur elle. Vous avez vu maintenant, non? Vous êtes en train de lire. Vous avez cru que mon papa a dos son 4e mandat. Là. Vous allez y échapper. Personne n'allait échapper à ce 4e mandat. Vous avez vu? Voilà vous qui êtes au dehors maintenant. Regardez-la comme elle est assise là. Est-ce que elle est dans un regret? Ou elle est en train de penser que j'aurais dû voter vu à nuit là, il serait tranquille? Non. Voilà vous. Ils ont jeté vos bagages là, tout ça là dehors. Regardez comme elle est assise là. Jusqu'à encore. Toi tu as tricot de ado sur toi. Toujours les mêmes. On dirait qu'ils n'ont pas d'autres habits que ça. Voilà la maltraitance qu'elle. Et puis maintenant, dans la vidéo, j'entends pleurer. On vous a raté, maudit de tous vos parents. Quand on vous dit vous êtes des moutons, ado moutons, et puis dit oui, on est fiers d'être ado moutons là. Voilà ça qu'elle a. Ah. Vu à nuit là, vous êtes sortis marcher et il a déjà nos enfants, il n'a qu'à partir. Maintenant c'est bon. Vous avez crié. C'est pas le regret qu'elle a. Juste cette photo là même, elle en dit beaucoup. Quand tu la regardes cette photo, elle en dit beaucoup. Vous allez aller où? Vos propres gars même, ils sont en train de vous mater même. Vous allez aller où? Vous avez vu non, la honte même qui est versée sur vous. Demain là, vous allez vous asseoir pour dire Babou a fait ça. Mais le train est déjà passé. L'avion ne fait plus marche arrière. C'est ce qu'il avait dit. Vous, il faudrait qu'on mette piment dans vos yeux pour que vous compreniez. Cette photo-là, quand elle a vu jusqu'à, il dit ouais. Ils sont en train de lire jusqu'à l'infini. Tu as vu maintenant? Oh my God. Bon, ma soeur, c'est la vie qu'elle a, non? C'est le gouvernement que vous avez mis en place qu'elle a. Il y a quoi en vous? Mais ça vous a loupé même quand même aussi. Demain là, vous allez courir dans les rues. Ado solution. Babo Djou. Babo supporter Djou. C'était ça vos chansons, non? D'accord, nous on est assis, on vous regarde. Les maudits comme ça. Maintenant, bien avant de finir, ce journaliste Élysée là, toi, il y a comme l'impression que souvent même là, quand tu es assis là-bas, nous on sait déjà que tu travailles pour le gouvernement. Mais les paroles qui sont dans ta bouche souvent là, il y a comme l'impression que tu ne réfléchis pas. Quand ça sort, tu parles. C'est-à-dire pour toi, ces mères là qui sont dehors, ces pères, ces enfants, tous ces petits là, toi ils ne t'intéressent pas. Mais tu sors les paroles bizarres pour donner. Toi tu dis pendant ton émission, mais s'ils ont cassé Abidjan, au lieu qu'ils prennent le bagage et aller s'asseoir au plateau comme ça, Abidjan n'est pas forcé. Qu'ils prennent le cas et qu'ils les retournent en main. Et puis tu es en train de citer les villes, qu'ils les retournent et puis refait leur vie là-bas. Voilà ce que tu es en train de dire, Élysée. Voilà. Ils ont cassé leur maison. Au lieu de dire l'État doit trouver une solution, le jugement, toi tu ne dis pas ça. Mais la version que tu leur donnes, ils n'ont qu'à prendre le transport d'où ils viennent. Si Abidjan n'est pas forcé, ils n'ont qu'à retourner. Mais les gars là, les gars qui viennent casser leur maison là, ils ont un salaire, ils travaillent. Ils font leur petit boulot. Est-ce que Élysée sont venus chez toi là-bas pour commander?
Ils payent leur loyer. C'est de ça qu'il est question. Si tu me disais que ces personnes sont là, ils sont en train de mendier, ils ont un truc, ils sont venus casser, je peux comprendre. C'est des pères de famille qui se sont construits une petite vie. Voilà, en fonction de leur salaire qu'ils gagnent, c'est là-bas qu'ils vont habiter. Réfléchissez un peu quand vous parlez, quand vous êtes sur votre télé là, de propagande. Ils n'ont qu'à payer le billet, ils vont à la Korogo pour s'installer là-bas. Qu'ils n'ont qu'à quitter Abidjan. Est-ce que ce sont eux qui ont appelé l'État de venir casser là? Hein? Oh, vraiment, ces journalistes de Côte d'Ivoire là, ils ne savent même pas. Que des mendiants. Comment tu peux t'asseoir quand puis dire ces gens de trucs? Puis ils ont cassé, au lieu qu'ils prennent leur bagage et aller s'installer au plateau, c'est 9 000, 20 000. Ils n'ont qu'à payer, ils vont retourner là où ils vont. Si ça n'a pas marché à Abidjan, ça peut marcher là-bas. Papa Ado, je te fais un gros bisou, bonne journée, bye. Parce que ça, ceux-là, ils me découragent même. Journaliste.